Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes! Yes! Achetez vos billets. On est rendu à 50%. On est content. On remplit ça, comme ça je peux annoncer une autre date. Dépêchez-vous. Plus t'achètes d'avance, plus je peux annoncer une autre date, plus je peux booker des gens connus. So, espace diffusion, sans restriction 3, achète tes billets. Attends pas la dernière minute. C'est des cadeaux de Noël, achète-les pour que le chiffre de nombre de billets soit au maximum, puis qu'après ça, moi, je peux déjà en annoncer un autre, puis déjà booker des gros noms. Aide-moi à t'aider. OK? J'aime que tu dises « Aide-moi à t'aider ». Je fais ça pour vous. Allez, espacediffusion.com. Sans restriction podcast, qu'est-ce qui se passe de nouveau? On est off jusqu'à la fin des séries éliminatoires. De la NFL? Non, d'André Grasset. Ah, OK. Oui, parce que, félicitations. T'as gagné, je peux dire, j'ai le hoodie sur moi. 40-0. On a gagné 40-0. What a game. C'est la première fois qu'on jouait tout le monde ensemble comme il faut, qu'on jouait bien, qu'on jouait vite. C'est quelque chose qu'on dit souvent. On est la défensive la plus rapide, mais on avait de la misère à jouer vite. Mm-hmm. Là, on a joué vite as fuck. Donc là, on peut enfin dire Revenge Week, parce qu'on s'en va à Lennoxville samedi. 8 p.m., la game de l'année au niveau collégial. Là, c'est ça qui va se passer. Là, donc, can't wait. Bonne chance. Je pourrais malheureusement pas être là. Par contre, le bol d'or. J'espère que tu iras pas à Lennoxville à 8 p.m. Là. Ben non. C'est loin, man. Mais ceux qui veulent écouter les games sont tous disponibles sur YouTube. Mais la semaine d'après, c'est le bol d'or si vous gagnez Lennox. Ouais. Mais ça, le bol d'or, c'est à Trois-Rivières. Ouais. Ça, je veux y aller au d'or. Mais on parle pas de ça. On parle pas de ça tout de suite. On parle pas de ça. Faut que ça de Lennoxville. Tout de suite. Est-ce qu'on peut parler de Keybook? Notre Patreon. On a des belles choses, je pense. On a évidemment les nouvelles en extra qui sont toujours là. Rage, on le fait la semaine prochaine, je te texterai. OK. Nouvelles en extra qui sont toujours là pour les abonnés Survivor Series et SummerSlam. On a la revue de Crown Jewel qui est là. Et on va avoir un spécial cette semaine qui va remplacer le documentaire. Donc, pour les abonnés Survivor Series et SummerSlam. Pour ceux qui ont le forfait à 5$, si vous voulez un forfait, si vous upgradez à 7$, c'est le forfait SummerSlam. Passez de Royal Rumble à SummerSlam de janvier au mois d'août. Vous allez avoir notre revue de NXT au ECW Arena qui va avoir lieu ce soir. On est mercredi, là. En fait, NXT et si t'as écouté Dynamite, on va pouvoir faire les deux, là. Ah, tu veux qu'on fasse Dynamite aussi? Oui, on n'est pas obligé, mais encore lisse. NXT au ECW Arena. Ça va être sur notre Patreon dès demain matin. Donc, abonnez-vous. Et d'ailleurs, j'ai un extrait, Kev, de notre revue de Crown Jewel. Un extrait où on parle pas de lutte, mais on parle d'à quel point ton cerveau sert à rien. Hein? Le changement d'heure, toi, ça vient-tu te fucker l'existence ou non? Pas du tout? Non. Tu dors quand même juste 3 heures par nuit. Je savais même pas qu'on changeait d'heure. Là. Hier, j'étais réveillé encore. Là. Il était 1h30, je faisais mes trucs. Puis, en fait, quand j'ai vu qu'il était 1h30, puis après ça, j'ai regardé l'heure, puis il était comme minuit 1h. Moi, j'étais comme, the fuck? Là, j'étais allé sur Google, puis là, c'était écrit qu'on reculait l'heure. J'étais comme, shit, man. T'as été sur Google, tu pouvais pas penser à ça par toi-même. Mais non, mais là, parce que je voulais être sûr que j'étais juste pas fatigué, puis que mon cerveau me jouait pas des tours, là. C'est pretty smart, je m'excuse, là. J'ai fait, damn, man. Pretty smart. Tu m'as tué avec cette histoire-là en début de podcast. C'est des extraits comme ça, c'est des podcasts comme ça qu'on vous offre sur notre Patreon. N'oubliez pas de vous abonner. Raconte-moi Kevin Owens, disponible partout en librairie, donc oubliez pas ça également. Et puis, mardi prochain, Kev, pour les gens de Québec, okay, pour les gens de Québec ou des environs de Québec, je vous invite à une conférence sur l'histoire de la lutte professionnelle au Québec que je vais donner au Musée de la Civilisation. Donc, c'est mardi, le 12 novembre prochain.
Ça coûte 6 $ si vous êtes abonné au musée ou étudiant, 12 $ à la régulière. Donc, si vous n'êtes pas abonné ou si vous n'êtes pas étudiant, on va faire une belle conférence de 90 minutes sur l'histoire de l'aide au Québec, évidemment, de Yvon Robert à aujourd'hui, Kevin Owens et Sami Zayn, en passant par toutes les grandes époques. Donc, c'est à 19h, mardi, le 12 novembre prochain, à Québec, au Musée de la Civilisation, où il y a une très, très belle exposition sur la lutte. Donc, profitez-en. Puis venez voir. Ben oui, venez voir l'exposition si vous ne l'avez pas déjà vue. Puis restez jusqu'à 19h pour assister à ma conférence. Là-dessus, les nouvelles. Ben, Kev, il y a un membre du temple de la renommée de la WWE qui est président des États-Unis. Tough. Donald Trump, élu pour une deuxième fois, 47e président, puis j'ai pas le choix de commencer avec ça, parce que un, il y a un lien avec la lutte, puis de deux, c'est la nouvelle de la journée. C'est pas juste la nouvelle de la journée, je veux dire, c'est la nouvelle du siècle. Je suis curieux. C'est la nouvelle du siècle. C'est en 2016, il avait récolté 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton, et là, il y en a eu 5 millions de plus. C'est la première fois depuis George W. Bush, ou entre George Bush, le deuxième, c'est W, le deuxième, en 2004, un républicain qui est élu avec le vote populaire. Le monde, je suppose, qui est rendu, Kev. Ben, tu sais, après ça, le monde, on sait pas qu'est-ce qui est rendu. On sait très bien qu'est-ce qui se passe avec le monde. On sait très, très bien qu'est-ce qui se passe. C'est pas il y a personne qui est surpris, là, de voir. Ben, il y avait encore, en tout cas. Moi, j'étais pas surpris de voir plusieurs ça. avaient de l'espoir, mettons. Oui, mais il y a de l'espoir. J'ai de l'espoir de jouer en Ligue nationale, puis j'ai 32 ans, là. Tu sais, il y a de l'espoir, puis il y a de l'espoir, là. Tu sais, il y a personne qui est surpris. On a vu certaines montées en Europe, puis là, on voit cette montée-là ici. Puis, écoute, je vais pas dire que c'est décourageant, parce que à la fin de la journée, il faut qu'on se lève le matin, il faut qu'on aille travailler. C'est ça la réalité des choses. Là. Je pense que c'est Kim Lizotte qui disait « La Terre continue de tourner ». C'est ça. C'est malheureux, mais c'est ça. On se lève le matin, puis c'est juste que je sais que la montée de Donald Trump va créer la montée de certains comportements qu'on avait gardés tamed, là, qu'on avait été capable de contrôler, disons. Ouais, de contenir. De contenir. Puis là, ces comportements-là, les gens vont se laisser aller. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit tout le temps, j'ai dit dans le groupe chat avec les boys, j'ai dit, you gotta protect yourself. Tu sais, protège-toi, puis c'est comme ça qu'on va fonctionner pour les 4 prochaines années, puis on verra après, là. Tu sais, c'est pas... La bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est son dernier mandat. Ben, il peut faire ce qu'il veut en ce moment, là. Il peut faire ce qu'il veut en ce moment. Oui, je comprends qu'il peut faire ce qu'il veut, mais techniquement, c'est son dernier mandat. Il peut faire ce qu'il veut en ce moment. Ça se peut que ça soit à Poutine 2, là. Il soit là pour les 26 prochaines années. C'est un scénario de House of Cards. Yo, c'est crazy. Ouais. This is going to be bad. C'est Vince qui le dit. Puis en fait, pour moi, c'est con parce que c'est ma tête de lutte qui parle, là. La première chose à quoi j'ai pensé, c'est c'est que Vince doit être content. Ben, écoute, lui là, il va avoir son pardon par fax. Radio-Canada Mauricie m'a demandé de faire une entrevue cet après-midi, plus tard, en début de soirée, en fait, pour parler justement de la lutte et Donald Trump avec la WWE, Vince McMahon et tout ça, en lien avec le documentaire. Il va avoir son pardon, c'est sûr. Qui? Vince. Ben là, premièrement, il n'y a pas à avoir de pardon parce qu'il n'est pas... Ben oui, mais il faudrait qu'il soit accusé, reconnu coupable. Ou qu'il admet... Il y a une poursuite. Là, ensuite, il faudrait qu'il soit accusé puis reconnu coupable. Moi, je pense qu'il va s'entendre à l'amiable. Mais moi... Non, mais le FBI était sur son case, puis il y avait plein de monde sur son case, le fédéral était sur son case. Ouais. Moi, je pense qu'il va faire plaider coupable. Il va avoir le pardon tout de suite après, fini. C'est ça qui est. Il y a beaucoup de choses là qu'on. Tu sais, Emmanuel, c'est un crazy de bourse, puis il m'expliquait l'impact que ça a sur la bourse, l'impact que ça va avoir. Yo, mais après ça, on se lève le matin, on va travailler, on fait ce qu'on a à faire, on essaie d'être le plus gentil avec les gens autour de nous, on essaie d'avoir un impact positif avec les gens autour de nous, puis on s'arrangera, man. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Mais tu vois, tu parles d'avoir un pardon. Je trouve quand même ça particulier
que Donald Trump, qui a été reconnu coupable de falsification comptable aggravée pour dissimuler un complot visant à pervertir l'élection de 2016. Non, mais il n'y a pas juste ça, là. Puis il y a eu 33 chefs d'accusation. Il a été reconnu de coupable. Et il est président. Non, mais il n'y a pas juste ça. Je pense qu'il pourrait même pas être agent de sécurité au Québec. Je comprends pas. Il n'y a pas juste ça. C'est ça qui est fou. Ouais. Il n'y a pas juste ça. J'écoutais les clips du rallye au Madison Square Garden, puis ça disait que le dernier gros événement politique qu'il y avait eu au Madison Square, comme de renom, c'était un truc nazi, puis c'est vrai. Puis le deuxième, c'est Donald Trump. J'écoutais ça, puis j'étais comme, gali. Mais après ça, on se lève, on va travailler, on fait ce qu'on a à faire, et puis... Ouais. Parce que là je vois beaucoup de panique, puis de... moi, je suis pas paniqué. Je trouve juste ça... Non, mais j'en vois en ligne. Je trouve juste ça désolant. Oui, mais... Shit. Hey, ajoutez ça à la liste, là. Gali. As-tu vu ce que j'ai partagé sur Insta? Non, j'ai pas vu. C'est Bertrand Hébert qui m'avait envoyé ça ce matin. C'est Dino Bravo et Frenchy Martin. Ah oui, j'ai vu ta photo. Frenchy Martin, qui à ce moment-là, les deux jouaient un rôle de Français ou de Québécois. Là. Ouais. Et Frenchy avait une pancarte qui disait « USA is not OK ». Et j'ai partagé ça en disant « ça n'a jamais autant été vrai aujourd'hui ». Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, là. C'est... Puis tu sais, je vais prendre en fait... Non, vas-y. Je m'en fous. Je vais prendre le temps de le dire parce que je sais que c'est pas la chaîne où elle travaille, mais... C'est pas grave. Mais Valérie Baudouin... C'est une amie de l'émission. Incroyable. Je vous dis, allez voir le contenu qu'elle fait. Elle m'a gardé up-to-date les 2-3 derniers jours, plus toute la campagne. Elle est même venue sans restriction. Mm-hmm. Fait que... Puis l'autre que j'aime bien, c'est Raphaël sur Twitter, que je suis aussi. Yo, man, les temps changent, man. As-tu vu puis je termine avec ça, as-tu vu le coup de marketing que Pro Wrestling Tees a fait hier soir? Ouais, j'ai vu. Parce que, évidemment... J'ai trouvé ça fucking lame, je m'excuse. Oui, j'avais hâte d'avoir ton opinion parce qu'il y a un côté de moi qui trouvait ça lame. Mais aussi. C'est vraiment lame, parce que, il y a un black qui a le même nom que la Madame Black. OK, on va des t-shirts! Parce que il y a Kamala Harris, évidemment, était l'adversaire de Trump, et il y a le lutteur Kamala, de son vrai nom, James Harris. Donc, c'est James Kamala Harris. Et là, ils ont décidé de vendre des t-shirts à rabais de Kamala. Oui, hier. Parce qu'ils veulent les passer, puis... J'ai trouvé le marketing un peu lame, moi aussi. Mais non, il est vraiment lame. Tu sais, mettons, là, JBL, il a été over viral cette semaine avec son vidéo sur Gerald Briscoe. Tu sais, il a fait une vidéo. Écoute, il a été over viral, j'ai même pas vu passer. Ah man, c'est partout. Là. Il a fait une vidéo où il est assis devant sa chaise, puis il dit, tu sais, moi, je vais voter pour... Puis tout le long, ça s'enligne vers Trump, mais il y a des relents de lutte, tu sais. OK. Puis après ça, il dit, moi, je vais voter pour Gerald Briscoe. Puis là, après ça, il part, tu sais. Puis j'ai fait, yo, est-ce que c'est bon? Mais ils auraient dû faire des Pro Wrestling Tees, voter pour Gerald Briscoe. Parce que JBL, il a raidé cette wave-là. Il a mis une photo de son ballot de vote, puis c'était écrit Gerald Briscoe. Ça, c'est drôle. Ça, là, c'est de bon goût, c'est drôle, ça calme les choses. Ouais. Puis là, tout ça va faire une affaire de même. J'étais comme, man, tu sais, vous êtes lame, les boys. Ouais. Non, ça, moi tout aussi. pour faire la pièce facile, là. Moi aussi, il y avait une version de moi qui trouvait ça très, très, très ordinaire. Cody Rhodes, parlant, on passe, écoute, tout un début d'émission. On commence avec Donald Trump, on poursuit avec l'Arabie Saoudite. Hein? Tout un début d'émission. Mais moi, mon discours a pas changé, mais a évolué depuis. L'Arabie Saoudite? Oui, parce que tout le monde y va, là. Tout le monde y va, mais ça veut pas dire que ce qu'ils font là-bas est plus correct. Non, je dis juste que on blâme la WWE d'y aller. Il faut blâmer tout le monde si on blâme, tu sais. Ah, 100%, ben oui. Là, tout le monde y va, puis là, les joueurs pros y vont, puis là, tout le monde fait ça. À un moment donné, je suis qui, moi, pour dire... mais il y en a qui... Je pense qu'un CM Punk, par exemple, avait déjà dit qu'il voulait pas y aller, puis on l'a pas encore vu là. Il peut ne... En fait... Puis moi, je respecte ça, là. Quelqu'un qui dit, moi, je veux pas y aller parce que j'ai des convictions X, moi, j'ai aucun problème avec ça. Oui, mais ça, pour moi, là, encore une fois, c'est qui le président des États-Unis? Fait que tu vas-tu dire, je veux pas aller dans tel État parce qu'ils bannissent pas l'avortement? Il y a des convictions.
Tu sais, c'est ça aussi, là. À un moment donné, les convictions, je comprends, là. Mais si t'acceptes de travailler pour quelqu'un qui fait affaire avec eux aussi étroitement, ben, s'il dit d'y aller, tu y vas, man. Parce qu'il va te regarder, il va te dire, ouais, mais t'as été dans tel état, puis dans tel état, t'as pas le droit de faire ça. Je comprends ton point. Ou dans tel état, il y a des drapeaux confédérés partout. T'as des convictions. Moi, moi, je trouve ça two-face. Toi, tu irais-tu? Demain matin, là, la WWE nous dit, hey, les gars, venez commenter un show, un peu comme Raymond puis Jean Brassard le faisaient, là, entre 2017 puis 2020. En français, mais ça se passe en Arabie Saoudite. Tu dis-tu oui? Ben oui, si c'est mon employeur. OK. Il me demande d'y aller. Si je suis pas d'accord avec... Tu irais pas là en vacances? Mais non, j'irai pas là en vacances. Je ferais pas exprès d'y aller. Mais si c'est pour aller travailler, puis tu sais... Si t'es pas... JR l'a dit, si t'es pas content, prends pas le chèque. C'est tout. Cody Rhodes et Liv Morgan sont les premiers champions Crown Jewel. J'ai beaucoup aimé qu'on ne donne pas un titre, mais une bague. Ouais. Tu sais, ici aux Antipodes, je pense, la semaine passée ou il y a 2 semaines, lorsque la ceinture a été manœuvrée avec des gants blancs comme si c'était la Coupe Stanley, ben coudonc, là, c'est la Coupe Stanley. Fait que ça, j'aime beaucoup qu'on donne des bagues, ça fait différent, puis ça fait différent, mais ça fait prestigieux pareil, parce que tout le monde va avoir une bague de la Coupe Stanley, une bague de la Série mondiale ou une bague du Super Bowl. Puis là, ben, t'as l'équivalent à la lutte, t'as la bague de Crown Jewel. Puis le nom le dit, Jewel, tu sais. Donc, à partir de là, j'aime beaucoup ça. T'as Liv Morgan qui a battu Nia Jax avec l'aide de Dominic, à cause aussi de l'implication ou l'intervention de Tiffany Stratton qui est arrivée dans le ring. J'ai une doléance à faire par rapport à ça. C'est-tu moi où il n'y a jamais un arbitre qui a l'air intelligent ou qui a l'air à l'aise quand il s'obstine pendant genre 8 secondes à savoir, mais là, t'es-tu sûr, là? Je la prends-tu la valise? Je la prends-tu pas, là? Puis là, il joue, là, à se pousser puis à se tirer la valise. Hey, la fille te donne sa valise. Pourquoi tu argumentes avec? Tu prends la valise, tu fais sonner la cloche, that's it. Pourquoi faut toujours que ça dure 10 secondes? Puis je veux dire, c'est pas nouveau, là. Yo. Mais je sais pas pourquoi, là, ça m'a encore plus dérangé cette fois-ci. Je parle des arbitres à chaque semaine. À un moment donné, je vais arrêter. Puis là, c'est le moment que j'arrête. Ben non, mais là. Jusqu'à la prochaine fois. Mais es-tu d'accord avec moi? Ah oui, on a la cave, les arbitres, là. Ah, Cody Rhodes a, pour sa part, battu Gunther dans une reprise du finish de Bret Hart et Roddy Piper de WrestleMania 8, où Cody Rhodes a renversé la prise du sommeil pour en faire un tombé. Donc, Cody qui a battu Gunther. Si on fait un retour sur Crown Jewel, parce que ce sont évidemment les 2 gros matchs qu'il y avait, qui a été le MVP de Crown Jewel? MVP... Parce qu'on s'entend, sautons une catégorie, le meilleur match, c'est Cody et Gunther. On s'entend. Meilleur match de la soirée ou de la journée. Ouais. Bon. Est-ce que le MVP, c'est un des deux? Est-ce que c'est Cody? Non, le meilleur match de la soirée, c'était le three-way. C'est pas ça qu'on a dit aux Antipodes. C'est pas ça qu'on a dit à Keybook. C'est ça que j'ai dit à Keybook. Non. J'ai mis 4 sur 5 pour les deux. Tu m'as pas demandé qui était meilleur que l'autre. Ah, peut-être. Moi, j'ai préféré Cody. Je suis pas mal sûr qu'on a dit Cody et Gunther, mais c'est pas grave. Moi, j'ai préféré Cody et Gunther. Bref, ton MVP, ça serait qui? Jey Uso. Hein? Jey Uso. Jey Uso? Okay. Ouais. Explique. Je suis un peu surpris. Jey Uso était plus over Roman Reigns. Ça, c'est pas un mensonge. Fait que, je pense que c'est pour l'ensemble de l'œuvre. OK. Mais Jey Uso était plus over Roman Reigns. Puis Jey Uso, il avait il avait à manœuvrer. Tu sais, il avait pas juste à lutter, il y avait des choses à nous faire, à convier à travers l'écran. Ouais. Il l'a bien fait. J'irai avec Jey Uso. OK. J'aime ce choix-là. Meilleur match, toi, c'est le three-way.
LA Knight, Carmelo Hayes et Andrade. Moi, de mon côté, c'est la finale, Cody Rhodes avec Gunther. Le pire match. Ben là, c'est Nia Jax. Hey, ça, là, ça a été compliqué, là, ce match-là. Là. Mais c'est une fois que c'est pas compliqué. Avec Nia Jax, jamais. Bon. Mais de temps en temps, tu la vantes, Nia Jax. Oui. Alors que moi, j'ai le même discours tout le temps. Non, mais moi, parce que j'ai dit qu'elle s'est améliorée. J'ai pas dit que c'était une 5-star queen, là. C'est... Mais elle s'est améliorée. Faut faire la part des choses. C'est une 2-star queen. Elle s'est améliorée. Puis ça, je vais pas tu sais, OK, j'ai l'heure pour Jinder Mahal. Je vais te l'envoyer. OK. Mais oui, continue. Finis ta pensée. Non, je t'envoie l'heure avant d'oublier. Parce que je veux pas que tu me dises que tu me l'as pas envoyé. C'est fait. Fait que c'est ça. Moi, tu sais, elle s'est améliorée. Il faut juste arrêter de tout le temps regarder le passé puis regarder en avant. Elle aurait jamais pu faire la run qu'elle a en ce moment avec les qualités qu'elle avait avant d'être fired, là. Mais c'est ça la vérité. Ben, je comprends ton point. Mais pour moi, elle a pas avec tout le talent que la WWE a dans sa division féminine, puis tout le talent qui pousse à NXT, elle a pas sa place. C'est pas vrai, man. Elle a une prestance, son personnage c'est pas vrai. est bon. Moi, je pense qu'elle a pas sa place. OK, mais je suis pas d'accord d'abord. Ah, et voilà. Ça, c'est différent. Moi, la peine. Le match sur Cage Match, 3.64. J'avais mis 2, fait. Le meilleur moment. J'hésite entre l'entrée de Jey Uso. Non, c'est Sami qui intervient. Sami qui intervient, hein? Ouais. Ouais. Sami qui intervient, c'était gros. Ça, puis les photos à la fin que personne voulait se mettre derrière Liv Morgan. Hein? Tu sais, la photo à la fin avec Liv, Cody, puis les gens d'Arabie Saoudite. Ouais. Tout le monde est derrière Cody, il n'y a personne derrière Liv. J'ai pas remarqué. Je peux pas dire qu'ils ont fait exprès. Mais ils ont peut-être fait exprès. Non, mais je vais pas dire qu'ils ont fait exprès parce que je sais pas. Mais la photo est hilarante. Wow. T'as Papa Paul au milieu, pis t'as comme 5 personnes derrière Cody, personne derrière Liv. Pour vrai, j'ai pas vu ça. Ça m'a fait rire. Ah, je vais aller voir ça parce que oui, effectivement, là, c'est un peu drôle. La déception de la soirée ou de la journée? Ben oui, je la vois ici. Il y a personne en arrière. De Liv, c'est fou. Ouais, la déception de la journée ou du show? La déception du show. Moi, je pense que la déception du show, c'est tough. Je pense que je vais y aller avec le Six-Man. Ah, ouais? Parce que pour la première fois qu'ils se touchent, je trouve que c'était un peu... C'était pas aux attentes que j'avais. OK. Jacob a pas shine, là. Il y a personne qui a shine dans le Six-Man. OK. Moi, je pense que la déception, pour moi, ça a été... Dis pas le match de filles, t'avais pas d'attente. Tu parles de Nia Jax? Ouais. Ouais, non, c'est pas ça. Je pense que c'est plus... je sais pas si j'ai vraiment une déception dans ce show-là. Parce que soit j'avais pas d'attente sur grand-chose. T'as peut-être raison, c'est peut-être le 3 contre 3 où j'avais un peu plus d'attente, puis ça a peut-être pas donné... Tu sais, ça donnait un bon match, mais peut-être pas aussi bon que je me serais attendu. Peut-être que t'as raison, c'est peut-être ça le match. C'est peut-être ça la déception. Bref, si vous voulez évidemment avoir toutes nos opinions sur Crown Jewel et une revue plus détaillée, ben allez écouter sur Keybook. Abonnez-vous en fait à notre Patreon Keybook où on fait la revue le lendemain du show. Baron Corbin, Indy Hartwell et Tegan Knox ont été libérés, Kev. Y a-tu un nom là-dedans qui t'a surpris? Indy Hartwell était à SmackDown. Elle était à SmackDown la veille. Mais c'était pre-tape, là, mais... non, la semaine avant. Je comprends, là, mais elle était en ongle la veille. Non, ils ont été fired le vendredi. Ah ben, la journée même. La journée même. Donc, oui, Indy Hartwell, oui, parce qu'elle était dans une histoire avec... tu sais, elle était dans une histoire, là, c'est pas comme si elle était chez eux puis elle faisait rien, là. Ouais. Baron Corbin, je suis quand même surpris parce que même s'il faisait rien, en même temps, ils ont essayé des trucs avec Corbin sous l'ère Triple H. Puis c'est là qu'on va voir les préférés de Triple H puis pas les préférés de Triple H. Je pense que Baron Corbin, c'était un préféré de
de Vince. Oui. Austin Theory, c'est un préféré de Vince. On les voit plus. Fait Ben, effectivement, Baron Corbin, qui était là depuis 2012 à NXT, qui avait été appelé, qui avait été monté sur l'alignement principal sur le main roster en 2016. Il y a eu un paquet de gimmicks, le King Corbin, Happy Corbin, Sad Corbin. Sad Corbin. Moi, je me rappellerai toujours une des premières fois que j'ai été voir NXT. En fait, je pense que la première fois que j'ai été voir NXT, c'était Sammy qui m'avait eu des billets. Qui m'avait un billet, en fait, j'étais tout seul. Et je savais pas par où rentrer, par quel fil faire pour être dans la section amis et famille. Et là, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une file. Et dans la file, il y avait du monde avec un t-shirt. Il y avait 2-3 personnes avec des t-shirts de Baron Corbin. Et on était en 2013. Et là, je me suis dit, mais c'est impossible. C'est là l'entrée famille. C'est impossible qu'un fan ait payé pour des t-shirts de Baron Laisse Corbin. Baron Corbin tranquille. Et j'avais raison. Laisse Baron tranquille. Moi, je trouve que Baron, là, il était très underappreciated parce qu'il a été mis dans plusieurs situations puis il a changé chicken shit en chicken salad dans beaucoup de situations. Moi là, je pense pas que c'est un échec la run de Baron Corbin. Là. Je pense que c'est juste drôle rire de lui, blablabla, mais c'est pas un échec sa run. Là. Ben, c'est pas nécessairement un échec, non, mais c'est pas, tu sais, je suis pas sûr qu'on va vraiment se rappeler de Baron Corbin dans 20 ans. Ben oui, ils vont se rappeler de Baron Corbin il y a 20 ans. Ben oui. Ils ont ramené Rico à AEW. Ben oui, je me rappelle de Steve Lombardi aussi, c'est ça que je veux dire. Mais laisse-moi finir ma phrase. On va pas se rappeler de Baron Corbin comme d'un lutteur qui nous a marqué extraordinaire. Là. Mais on va pas se rappeler de 80% du roster d'un lutteur qui nous a marqué extraordinaire. Bon. OK. C'est la vérité. T'as pas une bonne journée, Kev. Non, j'ai une bonne journée, mais là, pas de disrespect Baron Corbin. Là. Ben oui, mais Baron Corbin. Non, mais parce que moi, ça me fait chier que le gars a travaillé pendant 12 ans. Il a eu des gimmicks de marde. Il s'en est toujours sorti tant bien que mal. Puis que là, il se fait crisser dehors. Puis là, les gens, ils le clownent sur les réseaux sociaux. Le gars, il a bien fait pendant les 12 ans. Non, il a pas été champion du monde. Mais t'as besoin de Baron Corbin dans ton alignement pour continuer à avancer. Quand on a commencé à TVA Sport, là, c'est qui dans le main event? C'était Baron Corbin avec Drew McIntyre et puis c'était qui? C'est Miz. Puis c'était pas mauvais, là. C'était pas great, mais c'était pas mauvais. Mais, non, moi j'ai pas... c'était Bobby Lashley, excuse, c'était pas Miz. Ben, en tout cas, moi, Baron Corbin, je suis pas nécessairement déçu qu'il soit parti. Des trois, je te dirais... Indy Hartwell, moi aussi, c'est peut-être celle que j'aurais gardée. Des trois, Tegan Knox, ben, tu sais, c'est de valeur, mais ses blessures, je pense, ses blessures ont beaucoup retardé. Je trouve ça plate. Son processus puis sa progression à travers la compagnie. Elle avait été libérée en 2021. Elle avait été ramenée. Puis depuis qu'elle a été ramenée, on n'a pas vraiment rien fait avec elle. Pourtant, sur le circuit indépendant, il se débrouillait très, très bien. Moi, je le connais depuis le temps de Shimmer. Indy Hartwell également. En fait, j'étais avec Tegan Knox, Stephanie Newell de son vrai nom. La fin de semaine à Shimmer, que ça a été que la rumeur avait sorti qu'elle avait signé. Donc, je la connais quand même depuis un bout, puis je pense que si ses genoux peuvent tenir, ben elle peut avoir une très bonne run sur les Indies. Moi, je dis à tout le monde, si Rey Mysterio peut encore lutter après tout ce qu'il a eu sur ses genoux, c'est possible. Ben, exactement. Et puis Indy Hartwell, ben elle avait signé en 2019. Elle a été à NXT, bien sûr, on se rappellera de son storyline, de son angle avec Dexter Lumis. Mm-hmm. Et puis de son amitié puis de son équipe, de son merci avec Candice LeRae. Donc voilà, Indy Hartwell. Excuse-moi, Indy Hartwell va pouvoir utiliser son vrai nom d'ailleurs sur les Indies. Parce que, pas son vrai nom, mais son nom Indy Hartwell. Parce qu'elle luttait déjà sous le nom d'Indy Hartwell avant d'arriver à la WWE. C'est énorme pour elle, ça. Ouais. Avant d'arriver à la WWE. C'est énorme du côté de Tegan Knox, elle luttait sous le nom de Nixon Newell. Elle a déjà changé tout son Instagram, ses affaires. Fait. Donc, c'est un mélange de son vrai nom puis de son nom à la WWE. Puis il y a Baron Corbin, lui, qui va devoir complètement changer de nom. Donc, voyons quel nom qu'il va choisir.
Ton équipe, Baron Corbin qui est très actif sur les réseaux sociaux. Ton équipe préférée de tous les temps des EW, Private Party, sont devenus champions par équipe à Dynamite mercredi passé. Ils ont défait les Young Bucks dans un... Ben en fait, je veux t'entendre parler du match dans un premier temps. Le match, c'était un bon match. OK. Le match, c'était un bon match. Ils ont travaillé fort. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Puis je vais pas cracher sur la run tout de suite. Elle vient de commencer. Fait que je suis content pour les boys. Il y a clairement une évolution depuis le premier match entre eux et le match qu'on a vu à Dynamite cette semaine. La foule était investie. Ben, c'est ça ma question. Est-ce que tu trouves qu'ils se sont améliorés? Ben, il y a une méga amélioration entre il y a 5 ans et il y a maintenant. Je te dis pas que c'est une amélioration incroyable, mais il y en a une. Maintenant. C'est une méga ou une maga? Non, non, je vais pas là. Non. OK. Dave Meltzer a donné 4 et 3/4. 4 étoiles et 3/4 au match. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match. Je vais juste te dire qu'est-ce qui m'a gossé, moi, du match. Mm-hmm. C'est que j'ai l'impression que la foule a principalement réagi quand il y a eu les 1 million de falsies à la fin. Et moi, ce genre de match-là, où il se passe pas grand-chose dans la grosse partie du match, puis à la fin, il y a 1 million de falsies, tout le monde capote, et là, le monde font comme « Wow, quel match! » Moi, ça me gosse. Non, mais c'est pas un 5, ce match-là. Ça m'a toujours gossé. Je me rappelle, il y avait eu un main event, je pense, à Ring of Honor, une fin de semaine de WrestleMania. Je pense que c'était Michael Elgin puis Davey Richards. Puis Meltzer avait donné 5 étoiles. Puis moi, je l'avais vu, ce match-là. Puis j'ai dit, mais non. Non, parce que tout ce qu'il y a eu de hot, c'est les falsies à la fin. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est pas ça un match de lutte. C'est pas juste des falsies. Donc, je suis un peu dans la même veine par rapport à ce match-là. C'était pas un mauvais match, c'est pas ça que je dis. Au contraire, c'était un bon match. Pour moi, c'était pas un 5 étoiles ou même un 4 et 3/4. Là-dessus, je suis pas d'accord avec Dave. Mais je sais que Dave aime ce genre de match-là. Fait il est logique avec lui-même. Là. Puis c'est bien correct, c'est son opinion à lui. Les Bucks ont été champions pendant 192 jours. Est-ce que la run a été relevant des Bucks? Non. Non. Arrêtez, là. Par contre, je vais juste te donner une info que Dave a partagée et qui a pas tout à fait tort. Il dit, on a toute l'impression que, parce que je lisais le Wrestling Observer Newsletter, puis il dit, on a toute l'impression de la run des Young Bucks ou les Young Bucks récemment, dans la dernière année, ça n'a pas été leur meilleure année. Et il dit, pourtant, quand on va regarder les meilleurs matchs en équipe de 2024, ils ont peut-être les 3 meilleurs matchs en équipe de l'année. C'est d'argument de merde. Non, mais pour de vrai, on garde-tu juste ça pour les matchs ou pour les 192 jours? Je fais juste dire qu'il amène quand même un bon point. Quel bon point? Ben, les Bucks ont quand même sorti parmi peut-être même les 3 meilleurs matchs de leur division en 2024. Parfait. Et ça fait en sorte que le 192 jours qu'ils ont eu, parce qu'ils en ont 3, le 192 jours, il est réparé. Non, mais ça fait juste en sorte que ils n'ont pas eu une mauvaise année nécessairement. Mais parce que l'affaire, c'est que si t'as la ceinture pendant 192 jours, puis qu'il n'y a rien de relevant qui s'est passé avec toi, rien de relevant, là. Mais pour moi, il y a une différence. Ils n'ont pas eu une bonne run, ils ont eu des bons matchs. Mais c'est pas une bonne run, ça. C'est pas une bonne run. Tu compris ce que j'ai dit? Oui, ils n'ont pas eu une bonne run, ils ont eu des bons matchs. Exact. OK. Mais ça, c'est fact, ça. OK, parfait. Avec le temps qu'ils ont, puis avec le spot qu'ils ont, puis avec... Tu sais, il y a plusieurs gens qui peuvent avoir des bons matchs, là. On s'entend. Je veux pas être plate, là. Mais ils ont eu peut-être... J'ai pas été revoir tous les matchs par équipe, mais c'est vrai que les 3 matchs que Dave parlait, celui avec Private Party, bon, lui, le classe quand même assez haut. Il y a eu le match avec Ospreay et Fletcher, puis il y a eu le match... C'est quoi l'autre match qu'ils ont eu? L'autre gros match, ils ont eu FTR. Ils ont eu quand même 3 gros matchs dans l'année. Mais je suis d'accord que, de façon générale, on a le sentiment que les Bucks ont pas eu leur meilleure année. C'est pas des sentiments, c'est un des faits. Ben, c'est parce que comme tu dis, ils ont pas eu une bonne run nécessairement. Oui. Je suis d'accord avec le fait qu'ils ont pas été relevant. C'est ça. T'es champion par équipe d'une compagnie, t'es pas relevant. T'es champion par équipe d'une compagnie pendant 192 jours, t'es les Young Bucks, puis on trouve une façon que tu sois pas relevant. C'est un échec, là? Pas pour les Young Bucks. C'est un échec pour le booking.
Non, mais c'est un échec aussi pour les Young Bucks. Là, ils travaillent. Là. Non, mais ce que je veux dire, oui, mais je te veux c'est dire, pas 192 jours. Je comprends que le booking, c'est une chose, mais c'est pas juste le booking. Là. Puis je peux pas m'assurer que les Young Bucks sont très ils ont vraiment un gros input sur ce qu'ils font. Bobby Lashley est officiellement AEW est arrivé mercredi à la toute fin du show une fois que Swerve Strickland ait battu Shelton Benjamin. Ben, mettons, là. Quoi? Ils l'ont fait venir dans un mercredi random, là. Pas d'annonce, pas rien. Ben, c'est une surprise. Mettons, personne n'écoute ton show, là. Le gars qui est à WWE, l'ancien champion du monde, là. T'aurais pu aller chercher... Ça te tente pas de dire qu'il va venir? T'aurais pu aller chercher un meilleur rating. Ben là, ça te tente pas de dire qu'il va venir? Une surprise, pourquoi? Les surprises, pour moi, ça devrait être sur pay-per-view. Oui! Ensuite, attirer les gens vers ton émission télé. Pas dans ton émission télé pour attirer les gens dans quoi? Tu vois-tu d'autres gens? Quand t'es contre NXT, là, aujourd'hui, là, plus les nouvelles, parce que moi, je me dis, si moi j'écoute les nouvelles, ça veut dire que tout le monde écoute les nouvelles en ce moment. Parce que moi, j'ai écouter les nouvelles, je suis contre les nouvelles. Mais, puis c'est important de s'informer, c'est pour ça que je dis, c'est juste que quand j'écoute les nouvelles, ça me rend triste. J'ai essayé d'être triste. Fait que, voilà, c'est vrai. C'est triste, les nouvelles, c'est tout le temps triste. Il n'y a rien de positif. Jamais rien de positif. Rien. Les nouvelles du sport, c'est moins pire. As-tu écouté les Canadiens hier? Ben, hier, c'était moins triste que le match d'avant. Sais-tu qu'est-ce qui était triste? Je vais te dire qu'est-ce qui est triste. Le Canadien a pris un but en 7 secondes. C'est qui a pris la mise au jeu? Dvorak. Dvorak était sur la glace. En 3 contre 3! Le gars fait rien à 5 contre 5, on l'a mis à 3 contre 3! Ça, c'est triste. C'est qui book? Qui book? Ils ont mis Dvorak en 3 contre 3! Mais je sais rien. Non, mais qu'est-ce que je vois pas de Dvorak? C'est quoi je vois pas de ce gars-là? C'est quoi que je comprends pas? Pourquoi? Je comprends pas! C'est quoi que tu vois de Dvorak, toi? À part qu'il porte le numéro 28. OK. Pas grand-chose. Fuck, man. Un joueur qui devrait plus être avec le Canadien. Après ça, on est là, Joshua Roy, il pète tout en bas, man, puis il monte pas en haut. Ben oui, mais qui se présente à ses signatures d'autographes. Ouais, mais... C'est une joke. C'est de l'humour. Je veux pas qu'on soit triste. Je le sais, c'est plus compliqué que ça. Tu vois-tu d'autres gens s'associer? Parce que là, ça s'appellera pas le Hurt Business. Max Caster, là. Mais ça va s'appeler le Hurt Syndicate. Matt Caster, là. Hey. Max Caster? Ben oui. Tout seul? Oui, tout seul. Okay. Il a commencé ça à Collision, là. C'est très clair qu'ils seront plus ensemble. T'envoies Max Caster avec Bobby Lashley. Ouh! Avec Shelton. Ouh! Fait que dans le fond, il remplace Cédric par Max Caster. OK. C'est une amélioration? Une amélioration? Ben oui. Ben oui. Max Caster, il a plus de charisme que Cédric aura jamais, là. Puis il peut faire des raps. Je pense pas qu'il va faire des raps dans le syndicate, là. Je pense qu'il va mettre un bon veston. Puis il va être un chicken shit heel. Il peut pas faire des raps en veston? Non. I don't know. Non, il n'y a pas de rap en veston, là. Non? Non. Je sais pas. Non, il y aura pas de rap en veston. Quoi tu me parles? Il sera peut-être même pas en veston. Peut-être qu'ils vont le garder, tu sais. Peut-être qu'ils vont le garder comme il est. Ce serait le fun. Pas obligé d'être en veston. Mais il va se faire des raps. S'il est pas en veston. Mais non, mais ça sert à rien. Sa gimmick de rap, c'est fini, là. Ben, ça dépend. Non, là, mais s'il est heel, il peut faire des raps d'une autre façon. Oui, mais c'est fini. Okay. Puis, tu sais, il parlait dans une entrevue, tu sais, il essaie beaucoup de suivre ce que John Cena a fait. À un moment donné, il va faire comme John Cena, puis juste, là, on passe à d'autres choses. Là. Ça fait 5 ans qu'il fait des raps, là. J'allais dire une énormité. Ça fait 5 ans qu'il fait des raps, ça fait 5 ans que AEW s'excuse des raps, là. J'allais dire une énormité. J'ai peur. T'as dit, il va faire comme John Cena. Oublie ça. Tu me le diras hors d'onde. Faut faire comme John Cena. Il y a quelqu'un de TV, je sais pas. Non, c'est correct, Liv Morgan signe pour 5 ans. Bon. Donc, c'est elle qui a annoncé la nouvelle elle-même sur le podcast de Logan Paul. Donc, Logan lui demandait où elle se voit dans un futur récent. Et elle a dit, nulle part, parce que là, j'ai signé pour 5 ans avec la WWE.
WWE ID. Ouais. Tu sais, on en a parlé la semaine passée, les écoles de lutte qui vont s'associer avec la WWE pour aller recruter, des lutteurs indépendants, mais aussi avoir un endroit pour faire lutter certaines personnes qui sont au Performance Center, par exemple, ou qui commencent à peine avec NXT. Bon, j'ai des détails. En tout cas, j'ai des détails par rapport à Seth Rollins, à l'école de Seth Rollins. Sais-tu combien ça coûte pour s'inscrire à cette école-là si t'es un lutteur indépendant? Combien ça coûte? 4 000 $ US. OK. Pour combien de temps? Pour combien de temps? 3 mois. OK. Et là-dessus, faut que tu payes tes déplacements, faut que tu payes ton logement en Iowa, faut que tu payes ta nourriture. Ma question, c'est toi, tu trouves ça cher? Donc, ça coûte, mettons, un 6 000 US, donc 2 000 par mois, OK. pour aller à une école de lutte associée à la WWE. T'aimeras pas mon take? J'ai T'aimeras pas mon take? je sais pas si je trouve ça un peu cher, mais je suis quand même intéressé d'avoir ton take. Quand tu vas à Harvard, ça coûte combien? Puis tu vas à Harvard, pourquoi? Pour écrire sur ton CV que tu as été à Harvard? Même chose. Ouais. C'est la même chose. Mais c'est pas la même chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu vas à Harvard, puis que tu sors d'Harvard avec un diplôme, tu vas te trouver une job qui va... les chances que tu trouves une job dans ton domaine sont excessivement élevées. Si t'es bon. Non, mais non, écoute, si tu as un diplôme d'Harvard, c'est parce que t'es bon. Ça veut pas dire... OK. Kev, joue avec moi un peu, là. Non, mais parce que c'est important qu'est-ce que tu dis. La grande majorité des gens qui vont sortir avec un diplôme de Harvard vont travailler dans le domaine pour lequel ils ont eu leur diplôme, puis ils vont faire carrière là-dedans. Oui. Je te dis pas qu'ils vont être nécessairement tous les meilleurs. Mais ils vont être dans le domaine de. Mais ils vont être dans le domaine de. J'aime mieux ce take-là. Alors que je suis loin d'être sûr que chaque lutteur qui va dépenser 6 000 $ US pour un training de 3 mois à une école de lutte va faire de la lutte son métier un jour. Ben, ça dépend. Parce que, mettons... les pourcentages sont pas du tout les mêmes. Parce que, Harvard, tu vas là 4 ans, puis là, tu fais 3 mois, là. Il y a une différence, là. Mais, oui, oui, 100%, mais c'est toi qui m'as amené à Harvard. Oui, mais je sais, mais qu'est-ce que je veux dire? Moi, je te parle en termes de quand tu as ça sur ton CV, quand tu sais, la qualité, puis le nom, puis le prestige, malheureusement, aux États-Unis, ça se paye. Les gens l'achètent. Fait que c'est pour ça que ils vont vouloir aller dans cette école-là pour pouvoir mettre sur son CV, j'ai été à telle école. Ouais, mais tu vois, moi, comme promoteur, là, que t'as été dans une école de lutte, là, pour moi, ça fait pas aucune différence. Mais pour toi, ça fait pas aucune différence, mais je suis promoteur. Non, mais je comprends, mais peut-être que... Pour moi, ce que je veux voir, c'est dans le ring que c'est capable de donner. Ben, si tu vas dans une école comme Seth Rollins, puis que Seth Rollins, il est là, puis qui donne les cours, puis qu'il y a une bonne équipe, si tu travailles, tu peux pas ne pas t'améliorer. Ça, c'est pas nécessairement. Là. Non, mais si tu travailles, là, si tu fais les bons choix. Oui, mais ça se peut que tu sois jamais un niveau pour, de toute façon. Je te dis pas un niveau pour être le main event de WrestleMania. Mais si tu travailles. Le premier match. Mais si tu travailles, puis que tu prends les conseils qu'on te donne, c'est sûr que tu vas être meilleur que quand t'es rentré. Moi, là, si je fais une comparaison avec le Japon, là, j'ai rarement vu des gens revenir du Japon puis pas s'être améliorés. Et quand tu vas au Japon, c'est pour une fraction du prix que t'as là. Moi, je suis pas nécessairement convaincu que les gens vont nécessairement revenir. Mais c'est pas n'importe qui va au Japon. Il faut qu'ils te choisissent pour aller au Japon. Pas nécessairement. Tu peux aussi être débrouillard, faire aller tes contacts, puis demander... Ben, faut t'en aider des contacts. Ah, ben oui, mais je comprends, mais... Ben, c'est ça, je te dis. Ben oui, mais quelqu'un qui est débrouillard dans la vie va s'arranger pour avoir ce qu'il veut. Quelqu'un du Missouri qui a pas lutté un match dans sa vie, il ira pas au Japon. Ouais, non, mais c'est parce que là, ça s'adresse pas nécessairement juste à du monde qui ont pas lutté un match dans leur vie. Ça s'adresse aussi, ce qu'on veut attirer, c'est des lutteurs indépendants. Mais l'école de lutte, là... Moi, je connais des lutteurs indépendants qui se sont inscrits, là. OK, mais l'école de lutte, je comprends pas ce qu'elle va donner de plus comme... c'est pas vrai. Je rephrase. Oui, l'école de lutte va sûrement te donner des outils que t'as peut-être pas, mais ça dépend toujours à quel niveau t'es rendu dans ton cheminement. Je pense que t'es jamais rendu
trop loin. Non, là. mais ça dépend aussi c'est qui les professeurs. C'est pas vrai que Seth Rollins, il Mais est Seth là. Rollins, il est là souvent. C'est pas qu'il est pas là souvent, je te dis, c'est pas vrai qu'il est là tout le temps. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit tantôt. Il donne des cours, puis clairement, il y a un bon entourage qui donne des cours aussi. Et l'autre chose, je trouve... en tout cas, moi, j'ai hâte de voir tous ceux qui vont aller dans ces écoles-là à gros prix comme ça, là, à quel point il y en a pas la moitié qui vont se c'est comme la même retrouver chose quand puis qui vont gagner leur vie C'est un comme jour. les gars de foot qui partent en ce moment pour aller dans les prep schools, là. Ils partent en ce moment pour aller dans les prep schools pour avoir une chance de jouer dans la NCAA. Ça veut pas dire qu'ils vont jouer dans la NCAA, mais ils partent, ça leur coûte 12 000 $ par année, puis ils se donnent une chance de. OK. Fait que je peux pas reprocher, puis moi je l'ai vécu à Grasset. Mais Ma première année... je le reproche pas. C'est juste mon take à moi. Non, je sais, mais dans le sens que ma première année, quand je suis arrivé à Grasset, on était supposé avoir un quarterback X, puis ce dude-là, il est parti. Il est parti dans un prep school. Fait que là, on s'est retrouvé avec un quarterback 4. Mais no disrespect, là, mais c'est juste que c'était pas notre quarterback numéro 1. No disrespect. My bad. No disrespect. Non, mais no disrespect. Mais la vérité, c'est que, lui, il est parti, il s'est donné la chance il a payé plus de 10 000 $, là. Mm-hmm. Il est revenu. Il est allé dans une école X. Tu sais, fait Puis il jouera jamais. il jouera professionnel. jamais, mais il a pas aimé son expérience. C'était trop difficile pour lui. C'est plus facile. Jonathan Sénécal a été aux États-Unis. Il est revenu. C'est pas pour lui, les États-Unis. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui vont rentrer dans cette école-là puis qui vont faire, hey, tu sais quoi, man, finalement, la lutte, c'est pas pour moi. Ou ce genre d'affaires-là, c'est soit trop sérieux ou pas. C'est pas pour moi. Fait que, ouais. Frère, as-tu quelque chose pour les spoilers? Spoiler alert! Donc, vous savez ce que c'est, spoiler alert. Fait, si vous voulez pas le savoir, passez par-dessus. Ah, là. Ben là, ça va. Écoute, c'est demain, là. Ça va passer à la télé demain, jeudi. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent le jeudi, mais bon, si tu nous écoutes vendredi, t'es correct, là. C'est déjà en ligne, là. On va faire le podcast plus tard, la semaine prochaine. Mike Bailey. Kev, Mike Bailey. Qu'est-ce qu'il a fait, Mike? Ben, il a perdu le titre X-Division. Donc, ça va être à la télé demain. Moose a gagné le titre X-Division. Donc, Moose. Et après le match, Trent Seven est venu pour consoler Bailey et a attaqué Bailey avec un low blow. OK. Bon. Et là, j'ai de la misère à voir ça et ne pas voir aussi qu'on commence à préparer la sortie de Mike Bailey. Trent qui? Je dis ça de même. Qui? Hein? Qui? Trent Seven? OK. Pour? I don't know. Je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas. C'est quel nom qu'il a dit? Trent Seven? Ah, OK. Mais pourquoi? Hey, arrête. Hey, man. M'a pitché un morceau de papier dans la face. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Ben, je sais pas, c'est toi qui parles. J'ai entendu un nom, ça m'a sonné des cloches. Ben, tu l'as-tu booké Ding, pour ding, Sans ding. Restriction 3? Ah, on non. Ben, t'as déjà genre plein de monde, là. T'as 50% des billets, pourquoi tu dépenses? Pourquoi tu dépenserais plus d'argent pour attirer la même? J'ai jamais dit qu'il était booké pour Sans Restriction 3, premièrement. Fait pas de fausses rumeurs. Puis, Trent Seven va être booké à Sans Restriction 7 d'abord. Puis, Pour être conséquent. by the way, Oui. on a quand même booké Fandango sans dire à personne. Parce qu'on voulait donner une surprise Oui. aux gens. Fait que, quand les noms que tu vois sur l'affiche, c'est peut-être pas juste eux qui vont être là. Moi, je dis dans ça. Kev, on va avoir des codes d'écoute pour Netflix. Ah, c'est confirmé, là? Ouais. Parce que, tu sais, Mais des codes d'écoute comment? ben, parce que, voyons comment ça s'appelle, Nielsen Ouais. a des ratings pour Netflix. OK. C'est juste qu'ils vont arriver beaucoup plus tard. Comme là, on a c'est ça. on a eu les ratings de Netflix pour le documentaire de McMahon Ouais. de la dernière semaine de septembre. C'est ça. Et on est fin octobre, Ouais. là, ou début novembre. Ouais, mais c'est pas le même modèle que maintenant, là. Ben, c'est le même, oui, c'est le même modèle. C'est juste que on va les avoir à peu près un Non, mois. mais je sais, mais mettons, là, les On gens les a le avaient les lendemain. ratings, Le puis les lendemain. gens s'ajustaient des fois Exact. le booking ou quoi Là- que ce soit. Ben là, peut-être à l'interne, je sais pas si eux autres, C'est sûr qu'à l'internaison. tu sais, j'imagine que C'est sûr Netflix qu'ils ont. parle à ses partenaires, tu comprends? C'est sûr qu'ils Mais ont. monsieur, madame, tout le monde ne les aura pas. Donc, par exemple, monsieur McMahon, la première semaine du documentaire Mr. McMahon, les ratings de Nielsen donnent 2,522, donc 2 522 000 auditeurs pour cette semaine-là. Le chiffre worldwide, ça c'est aux États-Unis seulement. Le chiffre à l'échelle mondiale que Netflix a donné, c'était 4,9 millions. Ça veut dire que
si on prend pour acquis qu'il y a 27% des abonnés de Netflix qui sont aux États-Unis, ben, c'est pas le même ratio qu'a écouté Mr. McMahon. Parce qu'on a à peu près 51% des auditeurs qui proviennent des États-Unis. Fait que le show a été beaucoup plus écouté aux États-Unis qu'à l'extérieur. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. On s'y attendait. Et la deuxième semaine, ça a été 1 386 000. Donc, quand même 1,2 million de moins. Et à l'échelle mondiale, c'était 3,9. Donc, on parle d'environ 35%. Alors, mais, tout ça pour dire qu'on va avoir des ratings pour Raw sur Netflix. C'est juste qu'on va les avoir beaucoup plus tard. L'infirmerie. L'infirmerie. Rhea Ripley. Colin, qui est pas chanceuse. Après avoir eu, c'est quoi une blessure? C'était-tu à l'épaule qu'elle a eu, Rhea Ripley? Ouais, c'est l'épaule. Qui lui a fait manquer plusieurs mois. Ben là, elle a un... Comment t'appelles ça? Un os... os L'os orbital. L'os orbital, c'est ça? Oui. C'est ça? Os orbital. Orbital bone. Oui, fracturé. Et c'est pour ça qu'on a fait un angle où on voit Liv Morgan et Raquel Rodriguez non pas l'attaquer, mais comme revenir de ce qu'on comprend qui était une attaque avec une Rhea Ripley pleine de sang. Ben c'est pour ça. Donc, on sait toujours pas encore le combien de temps elle ne sera pas là. Elle avait manqué 3 mois pour sa blessure à l'épaule. Puis là, ben visiblement, tu sais, un os orbital, ça revient pas en une semaine. Là. À moins que tu portes un masque. Il y en a qui ont porté des masques là, pour des trucs comme ça. Donc, voyons voir, mais bon, oui, c'est ça, c'est pas juste une blessure storyline, c'est une vraie blessure. Et, Kev, là, je te parle de Rhea Ripley, là. Ouais. Mais il y a un shitload de talents qui sont blessés. Ah, là, tu vas pas dire, si vous voulez le savoir, il faut écouter le Patreon. Si vous voulez le savoir, faut écouter, faut que vous vous abonniez au Patreon. Moi, j'endosse pas ce qu'ils viennent de faire, guys. Pourquoi? 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 Non. Si vous voulez savoir tous ceux et celles qui sont blessés, je vous le dis, là, j'ai jamais eu un bulletin d'infirmerie aussi chargé. Shit, Pat, il fait de la pub ou de la promo sur qui est blessé, guys. T'imagines ça à Sportsnet? If you want to know who's injured, stay tuned! Absolument. On parle également de retraite. Il y a eu des retraites dans le monde de la lutte. On parle de Bill Goldberg, de Mercedes Moné. On parle d'Angelo Parker, également du Québécois Angelo Parker. Donc, tout ça, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus de nouvelles, mais ça se passe sur notre Patreon, forfait Survivor Series, forfait SummerSlam. Abonnez-vous dès maintenant pour avoir plus de nouvelles. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Kev, j'ai une grosse chronique de lutte québécoise. C'est passé bien les affaires. Retour, premièrement, sur la NSPW. La NSPW, premièrement, c'était Standing 30. Je vous donne quelques résultats en rafale pour arriver au match avec un petit peu plus d'importance. Stu Grayson a battu Marco Estrada. Et Michael Stahl a été impliqué là-dedans. Donc, Michael Stahl, il a fait croire à Marco qui était venu pour l'aider. Puis bon, finalement, Stahl a frappé Marco avec une chaise. Bref, il se passe de la chenoute là-dedans. Et on va avoir à Final Chapter un match en mois de décembre entre Michael Stahl et Zach Patterson contre Marco et un partenaire de son choix. Travis Toxic a défendu son titre avec succès face à Michel Plante. Mais le match, le Standing 30, c'est un peu le Royal Rumble de la NSPW. OK? Chris Tara rentrait numéro 1 dans le match. Lou O'Farrell rentrait numéro 2. Et ce sont les deux qui sont restés à la fin. Nice. Vraiment, vraiment cool. Le match, on me le décrit comme un match de l'année, un match de potentiel de l'année. Donc, il va être sur la liste. Et là, qu'est-ce qui est arrivé après? C'est que Chris Tara, en remportant le Rumble, elle remporte une valise qui lui permet d'avoir un match de championnat de son choix quand elle veut. Et après 1 an de rivalité avec Lou, ben, elle a décidé de cacher in live sur Lou.
et elle a battu Lou pour la détrôner et remporter le championnat junior heavyweight. Un règne de 700 Vraiment quelques jours. impressionnant. Bravo, Lou. 700 quelques jours. Elle était à 13 jours de battre le record de Kevin Blanchard. Yeah, tough. Et il y avait beaucoup buildé ça tout au long du show. Ouais. Lou, elle devait pas avoir un match en simple, elle devait pas rien avoir. Elle avait déjà parlé qu'elle ferait une grosse célébration pour parler de son record au mois de décembre. Et là, ben, Chris Tara drop ça sur elle à la fin. Chris Tara, en ce moment, OK, écoute bien ça, là. L'année, là, on a beaucoup parlé de Casey Diamond. Aux antipodes, je vous l'ai dit, les 6-7 premiers mois de l'année, c'était la lutteuse de l'année. Là, Chris Tara commence à prendre une sérieuse option sur ce titre-là aussi. Chris Tara cook en ce moment. Là. Parce qu'elle est championne IWS, pas championne féminine, championne IWS. Elle a remporté le Standing 30. Elle a gagné le titre Junior Heavyweight en battant le règne de 700 jours et plus de Lou. Elle a une rivalité avec Casey Diamond, qui est une des meilleures rivalités de l'année au Québec. Elle va être sur sa restriction chrono. Elle va être sur sans restriction chrono au mois de janvier. Donc, pour les prix de l'année 2024, elle prend une sérieuse option sur le titre de numéro 1. Mais ce que je retiens, surtout, c'est que je pense que j'ai jamais vu une année, Kev, en lutte féminine, féminine, où ça va être aussi, je sais pas si serré c'est le bon mot, mais s'il y a autant de filles qui se sont distinguées et ça va vraiment être une belle lutte. Lou Farrell, Casey Diamond, Chris Tara, Azael ont eu une année. C'est quand les prix de l'année? C'est toujours genre quelque part au mois de janvier. Pour l'année 2024, évidemment. Donc, pour vrai, ça a été une grosse année, puis c'est pas pour rien. J'ai apporté certains changements à mes prix de l'année, Kev. Donc, un des changements, c'est uniquement le Québec maintenant. Tu sais, j'incluais toujours les promotions à Ottawa, mais les promotions à Ottawa ne seront plus dans les prix de l'année. Donc, Pourquoi? ça va être... C'est francophone pareil? Non, ben c'est bilingue, mais... Non, je sais, mais quand même. Mais ça va être le 20e, les 20e prix de l'année. On va célébrer en fait les 20 ans des prix de l'année. Puis il y a eu beaucoup de critiques l'an dernier. Puis j'ai décidé, c'était un bon timing pour revoir si je pouvais pas bonifier. Je le fais pas parce que les gens ont critiqué, je le fais parce que je me suis dit, ben, j'ai jamais vraiment beaucoup changé des règles de base dans les prix. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ce que j'ai fait, j'ai sondé des gens qui ont fait partie du comité depuis les 5 dernières années. Et j'ai posé un paquet de questions. Des idées que j'avais eues, des idées qu'on m'avait proposées. Et je me suis inspiré des réponses pour appliquer certains changements. Ça, c'était un des changements. Il y avait quand même beaucoup de personnes qui demandaient que ce soit plus local. Que ce soit uniquement... Puis ce que je décide de faire en même temps, Kev, c'est que uniquement ce que les gens ont fait au Québec va être comptabilisé. Donc, une lutteuse ou un lutteur qui lutte sur la scène indie aux États-Unis n'aura plus un avantage ou ne sera plus... Parce que la lutte au Québec est assez développée pour que tu fasses ça. Ben, je pense que oui, puis en même temps, je comprenais le ressentiment de certains. Mike Bailey, je pense qu'il a lutté une fois au Québec cette année. Ouais. Mais parce que c'est Mike Bailey puis qu'il a lutté sa scène indépendante, il est numéro 1. Ouais. Alors que si on fait des prix pour le Québec, ben c'est peut-être quelqu'un d'autre qui serait numéro 1 si on compte Ça serait qui? uniquement cette année. Dans les gars, parce que tu sais, on a donné Oui. des prix. Benjamin Toll a eu une grosse année. Il a été champion IWS, champion Battle War. C'est vrai, il y avait les trois en même temps à un moment donné. Champion... y a-tu été champion NSPW? Oui, il y avait les c'est trois à un ça. moment donné. Exact. Donc, je pense qu'il y a eu une grosse année. C'était Benji 3 belts, là. Exact. Donc, tout ça pour dire que Zakuski a eu une bonne année. ça, c'est une nouvelle règle. Mais, ce que je fais, c'est que j'ajoute un prix. Je pense que tu vas aimer ça. La personne, le lutteur ou lutteuse, évidemment, la personne s'étant le plus illustrée à l'extérieur du Québec. Ah, bon, ça c'est Sur cool. le circuit indépendant, Ça, c'est évidemment. cool. Ça, c'est cool. Parce que tu peux pas comparer Kevin Non, non. Owens au Mais circuit indépendant. ça serait là, Mike Bailey gagnerait ça. Ben là, Mike Bailey, mais il y a Mike Bailey, mais il y a Chris Tara qui va en Ontario ou aux États. Parce que là, l'Ontario va faire partie de l'extérieur du Québec. Tu comprends? C'est n'importe qui va lutter à l'extérieur du Québec. Nouveau-Brunswick, Ontario, États-Unis, Europe, peu importe. Alors, je pense que là, à ce moment-là, ça devient un peu plus juste pour tout le monde. Ce que je fais également, c'est que je ramène, ce que j'ai déjà eu dans le passé, un top 10 des meilleures lutteuses. Donc, j'ai un top 10 des meilleurs lutteurs. J'avais juste
un prix, là, une gagnante puis 3 finalistes. Là, je vais avoir un vrai top 10 pour les filles. Il y a assez de lutteuses en ce moment au Québec. On le disait tantôt, la scène féminine, je pense qu'elle n'a jamais été aussi forte. Puis, dans les recrues, en plus, là, t'as des filles comme Drea Mitchell, Vlada puis Leah Sparks qui vont sûrement être parmi les candidates qui vont avoir le plus de votes pour les prix de l'année. Donc, il y a vraiment une belle profondeur puis il y a une belle qualité de lutte féminine en ce moment. Je trouvais que c'était le bon temps de ramener un top 10 de lutte féminine. Donc, ça fait partie des changements que je vais faire dans mes prix. Et puis, j'ai aussi changé. T'as-tu plus amélioré? Non. J'avais demandé si on devait ajouter d'autres prix. Ça faisait partie de mes questions. Puis les gens, de façon générale, ont répondu qu'il y avait déjà assez de prix. Peux-tu t'envoyer qui est dans mon tournoi? Pour quand tu auras le temps? Oui, pour les que je te donne des stats, bien sûr. Bien sûr. Et puis, tu vas être surpris. Il y a un nouveau prix qui est ajouté, en fait, mais c'est pas un prix qui va être voté. C'est un prix, je pense, que je vais choisir, moi. Toute seule? Ou non, avec un petit comité, là, mais ça sera pas nécessairement des votes. Un choix plus éditorial. Ça va s'appeler le prix hommage Michael Lacour Ryan. Tu connais pas Lacour, toi? Je explique aux gens. Oui. Michael Ryan, c'était le publiciste de la IWS, puis il faisait 1 million d'autres choses. Okay. C'est entre autres lui qui avait communiqué avec Jersey All Pro puis CZW à l'époque, lorsque Kevin et Rami avaient été luttés à CZW les premières fois. Okay. Il a été très important. Kevin a toujours dit, Lacour a jamais su à quel point il m'avait beaucoup aidé au début. Ouais. Puis c'est lui qui a eu l'idée de faire un livre sur la lutte au Québec avec moi. Ah! Au départ, ça devait être un top 25 des meilleurs lutteurs québécois de tous les temps. Puis c'est lui qui m'a dit, bon, on pourrait interviewer les lutteurs et aller chercher des nouvelles histoires. Je dis, bonne idée. Puis là, à un moment donné, il a comme fait, ben tu sais qu'on est en train d'écrire un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Mais son travail lui permettait pas de mettre plus de temps sur le projet. Puis c'est là que Bertrand Hébert est rentré dans le projet. Fait que c'est quelqu'un qui m'a, moi aussi, beaucoup aidé. Et je voulais trouver une façon de lui rendre hommage. Donc, là, je vais poser une question peut-être maladroite, là, mais si cette personne est encore... Ah non, okay. J'ai oublié de le dire. Il est décédé en 2014? 2013? Okay. Non, excuse-moi. J'ai sorti mon livre en 2013. Donc, il est décédé... 2013, je me trompe pas. Okay. 2013, il est décédé. Il est décédé du... il y avait le diabète, puis on pense que c'est le diabète là qui a été la raison de son décès. Et là, je vais remettre ce prix-là à une personne qui contribue à la promotion de la lutte au Québec par le biais d'un média traditionnel ou d'un nouveau média. Donc, quelqu'un qui couvre la lutte pour un site web, quelqu'un qui fait ça qui fait des vidéos YouTube, quelqu'un qui contribue à la promotion de la lutte, mais à travers un média. Mm-hmm. Puis je vais remettre le prix hommage Michael Lacour Ryan. Lacour, c'était son surnom. Et il y a 4 prix qui vont changer de nom. L'équipe de l'année va maintenant s'appeler le prix Maurice et Paul Vachon. Ah, t'as mis des noms! Ouais. Oh. J'ai le prix Yvon Robert, qui est le meilleur lutteur. Ouais. J'ai le prix Édouard Carpentier, qui est le meilleur high flyer. Oh. Puis là, j'en ai ajouté. Le scripteur de l'année va s'appeler le prix Pat Patterson. Ah! La personnalité la plus détestée va s'appeler le prix Keller Kowalski. Wow! Et la personnalité la plus populaire va s'appeler le prix Johnny Rougeau. Wow! Alors, quand même beaucoup de changements. Le prix Kevin Raphaël est où? La journée où tu vas mourir. Tough. Ouch! Je veux juste... Calé. Mais ouais. Alors voilà, c'est un petit bloc sur mes prix de l'année, mais je trouvais ça important de le mentionner. Il y avait la NCW également, du côté de la Rive-Nord, du côté de pas Boisbriand, mais voyons, qu'est-ce que je cherche? Sainte-Thérèse. Rosemère, Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Championnat intercité, Max Lemire. C'est Sim? Non, ça, c'est NCW. Max Lemire a conservé son titre intercité contre Ryan Rogan. Les enfants de cœur ont perdu les titres par équipe de la NCW contre Carl Jepson et Mundo. Et le prochain show, ça va être au centre Jean-Guy Cardinal à Sainte-Anne-des-Plaines le 14 décembre pour Noël d'Enfer. Sean Mason va défendre son titre contre Chacal. D'ailleurs, la semaine avant, le 7 décembre, c'est la NSPW Final Chapter à Québec, le dernier show de l'année. Et retour sur Simmania.
Donc, Semmania qui couronnait son premier champion. Ben, Max Lemire a battu Mon Oncle Saint-Jacques et Prophet a battu Ian Harrison dans les 2 demi-finales. Et Max Lemire a battu Prophet pour devenir le premier champion. Marc Blondin m'a envoyé les résultats et je lis textuellement ce qu'il m'a envoyé. Lemire bat Prophet pour remporter la ceinture Semmania avec ma photo dessus. Je t'adore, Marc. Je te salue. Il est en vacances avec sa conjointe en République dominicaine. Santino Marella et Bucks Belmore ont battu Handsome GF et Eric Mastrocola. Donc, Santino Marella qui était là. Et Green Phantom a battu Fred Romeo dans un match de cercueil. C'était sold out, 225 personnes. Prochain show, Semmania 8 à Mirabel. Toujours à la brasserie là-bas à Mirabel. Dimanche le 26 janvier. Ça, c'est 2 jours après nous autres. Oui. Eric Young contre Zach Patterson. Max Lemire contre Chase Ironside. Et Richard, le magnifique Charland, qui va être au commentaire. Un retour pour Richard Charland au commentaire avec Marc Blondin. On n'a pas vu ça depuis... Ah, Marc qui fait les commentaires de son show? Live. Mais ils mettent ça où? Non, c'est live. T'entends les voix pendant les matchs. Pendant le show? Ouais. Marc le sait, là, ça me dérange pas de le dire. Moi, je suis pas le plus gros fan de ça. Non, mais je laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Mais Marc, pour lui, avec son produit, avec la foule qu'il a, ça fonctionne. Puis l'autre affaire, là, c'est sa promotion. Il peut faire ce qu'il veut. Puis clairement, avec les 200 personnes qu'il y avait là, ça marche. Fait que bravo, Marc. C'est tout. Ça, tu te prépares déjà quand moi, je vais critiquer quelque chose de ton show, puis tu dises, ben moi, c'est mon show, puis je vais faire ce que je veux. Du tout. Moi, j'ai hâte que tu critiques mon show, là, parce que là, je suis 2 en 2, baby. Show de l'année, bitch! Il y a eu le décès, puis j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais il y a eu le décès d'un lutteur québécois, Tito Sanza. Tito Sanza est décédé à l'âge de 70 ans. Dans le fond, il vient d'une famille de 3 lutteurs. Il y avait, les noms de lutteurs, c'était Tito Sanza, Tony Rico et Joe Ventura, qui a aussi lutté sous le nom de Joe Lightfoot, en équipe, entre autres, avec Sonny Warcloud. C'était, à l'époque de lutte internationale, c'était plus des sous-cartes, des débuts de cartes. C'était comme ça qui était utilisé. Mais Joe Lightfoot a quand même eu une run à l'extérieur. Là. Joe Lightfoot ou Joe Ventura, il a travaillé à Porto Rico. Il a travaillé également un peu pour la AWA dans Central States également. Donc, il faisait un personnage autochtone. Joe Lightfoot. Tony Rico puis Tito Sanza, c'était un petit peu plus local. Tito, il avait commencé dans les années 70. Il avait entre autres fait la gimmick des Scorpions avec Fernand. Excuse-moi, il a pas fait oublie ça. Il avait lutté. Ben en fait, il faisait partie des mêmes tournées que Fernand Fréchette, qui était un des Scorpions, c'est ce que je voulais dire. Mais il a été au Japon, entre autres, Tito Sanza, à une reprise. Il a travaillé un peu à Toronto également. Donc, il est décédé de son vrai nom, Tito de son vrai nom Presanza. Le vrai nom de famille des frères, c'était Presanza. Donc, c'est pour ça que lui avait pris le nom de Tito Sanza. J'ai connu Tito Sanza. Puis, le monsieur, là, super gentil, là. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais j'ai quand même une anecdote très, très drôle. Tito Sanza a recommencé à lutter dans les années 2000, à la ICW de Lutte Pro où j'étais. Et bon, il est décédé à l'âge de 70 ans, donc on recule d'il y a 20 ans, il y en avait 50. Et Tito Sanza, probablement qu'il avait soit fait faire un mauvais costume ou qu'il avait perdu du poids, mais il luttait avec un singlet. Tu sais quoi un singlet? Il avait des bretelles. Une seule... Non, 2 bretelles, comme Kurt Angle, mettons. Ah, singlet, c'est 2. Ouais, singlet, c'est 2. OK. Ouais. T'es sûr que singlet, c'est 2? Ouais. OK, c'est beau. Et il était trop lousse au niveau de la fourche. Oh non. Fait que moi, je suis assis, parce que j'annonce le show. Donc, moi, je suis assis à hauteur de juste la première corde. Et il y a du monde en arrière de moi, là, qui ont la même vue que moi. Et là, plus ils bougent, puis plus on les voit, ça fourche. Il a fini le match. Il est passé en arrière. Je pense que c'était l'intermission après. Je suis arrivé en arrière. Et j'étais tellement en furie. Oh, ouais. Ben,
C'est un monsieur de 50 ans qui se montre les. Wow! Ben, qui se montre pas. Je suis pas en train de dire t'as pas raison. On voit ses couilles pendant 12 minutes. Let the man be. Il y avait des. Hey! Et là, moi, je connais pas beaucoup Tito. Je le connais, mais pas assez pour aller y parler directement. Ben, en fait, je l'aurais fait, mais je voulais pas le faire. Parce que j'avais du respect pour Tito. J'ai été voir Serge Proulx, qui était son ami. J'ai du respect. Je vais pas aller voir le monsieur pour lui dire directement. Non, parce qu'il aurait pas aimé ça. J'aurais pas été capable de me contrôler. Mais j'ai été voir Serge Proulx. Et j'ai jamais... Serge Proulx, c'est un monsieur de... Tu sais, c'est les deux promoteurs, Salut J et Serge, les deux frères. Serge, là, puis pour ceux qui nous écoutent et qui le connaissent, tu parles pas fort à Serge Proulx, là. Tu sais, tu respectes Serge Proulx. Moi, je l'ai... I lost it. Complètement. J'ai dit, un de mes amis se rappelle encore de ce moment-là. Quand il est décédé, Tito, c'est la première chose qu'il m'a texté. Pour me dire, je me rappellerai toujours de la coche que t'as pété à Serge en disant, là, tu lui dis de faire quelque chose pour la semaine prochaine, soit qu'il se met des bobettes, soit qu'il change son hostie de costume, mais c'est pas vrai qu'on va y voir les couilles pendant 12 minutes de même à chaque hostie. Hey, wow. Je criais après Serge. Puis Serge, il a vu que je m'énervais jamais comme ça, là. Ouais. Puis Serge, j'ai comme fait, là, c'est du sérieux, là. Pat, je m'en occupe, là. Faites-en pas, je m'en occupe. Ça n'a plus jamais été un problème. Puis j'avais dit à Serge, puis si tu veux pas y parler, là, ben, moi y aller. Mais si j'y vais, je te le dis, là. Je te le dis, ça sera pas beau, là. Je te le dis. Tu vas regretter de m'avoir envoyé parler. C'est bon. Hey, je l'ai perdu. Complètement perdu. I respect that. Voilà. Merci de protéger nos yeux des bases. C'était pas chic. Cela dit, c'est une anecdote. Ça enlève rien à la carrière que Tito Sanza a eu dans le monde de la lutte. Puis c'est quand même 3 frères qui ont connu un succès relatif dans le monde de la lutte au Québec. Puis évidemment, ben on envoie nos sympathies à sa famille et à ses amis. Le Japon. C'est une grosse chronique québécoise, Kev, mais il y a une... C'est quoi la compagnie de lutte à Gatineau, là? Laquelle? C'est Sommet Wrestling, non? Non. Il n'y a pas une compagnie qui c'est le Sommet? Oui. C'est mon ami, là. C'est Mathis. Ouais, mais lui, je l'ai. Lui, il fait des shows, c'est pas à Cornwall? À Hawkesbury. À Hawkesbury. Oui, c'est je l'ai trouvé. Hawkesbury, c'est ça. Beaucoup de nouvelles du Japon, Kev, parce que c'était Power Struggle. Mm-hmm. Et Kenny Omega était là. On avait parlé que Kenny Omega serait au show. Et il a été attaqué. Il y a eu une confrontation backstage, en fait, avec le membre du Bullet Club, Gabe Kidd. Ce qui présume qu'on devrait avoir un affrontement entre les deux. Yo, Gabe Kidd au Kenny Omega, ça va être bon, man. Oui, parce que t'as une bonne opinion de Gabe Kidd, là. Moi, je l'ai vu lutter une fois. Gabe là, Kidd, il a pris du galon depuis... en fait, OG1, il a pris du galon. Fait non, man, Gabe Kidd, c'est for real, for real. On a eu la finale des Super Junior Tag League, donc du tournoi par équipe Junior Heavyweight. C'est Robbie Eagles et Kosei Fujita qui ont battu TJP et Francesco Akira pour remporter le tournoi. T'es capable de pas lire ta feuille quand tu travailles, Pat? Ben, pas quand j'ai à prononcer Kosei Fujita. Kosei Fujita, mais c'est facile. Ben oui, là, tu répètes ce que je dis. Donne-moi un autre. Innocent. Dis-moi un autre, je vais le faire. Tu veux le répéter? Donne-moi en un, toi, tu te souviens par cœur. T'es capable de le dire, vas-y. Ben yo, Kaneshka Tekeshka. OK, bon, c'est pas Kaneshka, c'est Kaneshke, mais c'est pas grave. Non, c'est Kaneshka Tekeshka. Ah oui, t'as dit, ouais, c'est ça, mais tu t'es trompé le premier coup. On peut toujours au 8 bits, man? Hey, t'es fatiguant avec 8 bits, je pense que j'en ai un de préparé, je le ferai pas. Bon, ça, moi, je calisse mon cœur. El Desperado est revenu, donc lui, il avait pris un long congé au début de l'année, rappelle-toi, il avait remporté le Best of Super Juniors. Et ensuite, il avait gagné le titre contre Shaw, puis il avait reperdu le titre 19 jours plus tard contre Dookie. Et puis là, ben, il est revenu et il a challengé Dookie pour le show du Tokyo Dome, oui, du 4 janvier. Sanada. T'as-tu vu ce qui s'est passé avec Sanada? Non. T'as pas vu? Voyons, tu suis pas New Japan? Non, mais c'est sur ma liste de choses à faire. Sanada s'est reviré contre Just Five Guys. Et c'est le nouveau... Et c'est le nouveau membre du Bullet Club War Dogs. Fait que Taichi... Non, attends. Oui. J'ai pas vu l'angle. Oui. OK? Je l'ai pas vu. Non.
J'en ai pas entendu parler non plus, mais ça, c'est une autre affaire. Je l'ai pas vu. Ouais. Mais que tu fasses un numéro 2 chez toi ou au travail, là, Ouais. c'est still un numéro 2. Il y a une toilette qui est peut-être plus propre parce que c'est le concierge qui la lave, mais à la fin de la journée, c'est quand même un numéro 2. Est-ce que tu dis que Sanada, c'est du caca? C'est ça que tu dis? J'essayais d'éviter ce mot-là. Donc, Sanada qui, dans le fond, Taichi avait le match de gagner contre David Finlay pour le titre global IWGP. Puis c'est Sanada qui est arrivé avec le tracksuit de Just Five Guys. Mais il a enlevé son jacket, puis il y avait un t-shirt du Bullet Club. Puis ça a permis à Finlay d'attaquer Taichi puis de finir par gagner le match. Puis ensuite, Sanada il a attaqué Taka Michinoku, Taichi et Douki. Donc, voilà. Il y a des nouveaux champions par équipe IWGP. Donc, tes préférés, Enare et Greg Okan, ont battu TMDK pour gagner les titres. Crazy. Règne de 119 jours de TMDK. Davey Boy Smith Jr. a remporté le titre Triple Crown de All Japan. Crazy. Ouais, ça c'est cool. C'est le 74e champion de l'histoire, mais c'est le 7e outsider. Gaijin. Gaijin. Oui, Gaijin, c'est ça, Gaijin. La liste, c'est... Ça va-tu ou... Je t'imite. Ah, t'as quel âge? Je l'ai dit au début du show. Je l'ai dit jamais en plus. Yo, man, j'ai fait une entrevue avec Ty, l'humoriste sur Instagram, là, qui ça va faire la place belle. Puis, man, commence le podcast. Puis, il me dit, yo, man, je veux juste te dire, je regardais ton vidéo du commentateur haïtien quand j'étais petit. Tough. Je dis, Kev, je suis rendu Uncle Kev. T'es rendu Oncle Kev. Je suis rendu Uncle. En autant que tu sois pas Uncle Tom, t'es correct. Non, ça, c'est pour ceux qui ont voté pour Trump aux États-Unis. Oh! Davey Boy Smith a battu Yuma Aoyagi pour remporter le titre. Les 6 autres qui ont remporté, tu sais-tu? Les 6 autres qui ont remporté le titre Triple Crown, non? Tu ne saurais même pas? Même pas un guess? Terry Gordy, Stan Henson, Dr. Death Steve Williams, Big Van... Ouais, là, t'es fatigué, là. Le café fait PFL, Big Van Vader, Tayo Kea et Joe Doring qui ont été les autres. Et je termine avec ça, Kev. On a une grosse partie de la carte de Wrestle Kingdom 19. Ça non plus, t'as pas checké ça. Oui, Dis-moi si les matchs t'intéressent. T'es notre expert New Japan. Là. Oui, je sais. Faudrait que ça paraisse. Hey, fuck you dans toutes les sphères possibles. Zack Sabre Jr. va défendre le titre IWGP contre Shota Umino. Hey boy. Contre Shooter, nice. Ouais, OK. Le IWGP? Ouais. Contre Shooter? Ouais. Fait que Shooter est rendu? Hiroshi... Pour le Tokyo Dome? Ouais. Hiroshi Tanahashi va affronter... Ils vont mettre Shooter dans le BCC. Hiroshi Tanahashi va affronter Evo dans le début de sa tournée de retraite. Non, c'est ça. C'est comme si tu commences ta tournée de retraite, puis tu commences à satellite de Caxton. David Finlay va défendre... bad respect pour les gens de satellite de Caxton. Ben oui, c'est pas Fred Pellerin, ça? C'est Fred Pellerin, ça. Yeah, my bad, satellite, man. Bad respect pour satellite, là. C'est comme si tu commençais à tourner à Cowansville. Non, moi j'adore Cowansville. C'est proche de tout. Faites-moi pas répéter la liste. David Finlay, c'est proche de tout. Ça, c'est drôle. David, c'est le nouveau slogan de la ville. Cowansville, on est proche de tout. David Finlay va défendre son titre global IWGP contre Yuta Tsuji. Oh! Ben, c'est Yota Tsuji, là. David Finlay, c'est pas ça, pantoute, là. Douki va défendre son titre Junior Heavyweight contre El Desperado. Ouais, ça. Ren Narita va défendre son titre télé New Japan contre Jeff Cobb et Ryohei Oiwa. Groupe, là, c'est pas un très bon Wrestle Kingdom, là. Là, c'est pas ça pantoute. Kushida et Kevin Knight vont défendre les titres Junior Heavyweight contre Robbie Eagles et Kosei Fujita. Ça va pas bien, là. TGP et Francesco Akira et Clark Connors et Drilla Moloney dans un four-way. Ça va être dans le pre-show, ça. Et puis, on a déjà un match pour Wrestle Dynasty le lendemain. Puis c'est Ricochet, qui était à Power Struggle et qui a défié
Zack Sabre Jr. Pour le Non, titre? Pour le titre. Fait que, mettons, là, ça ne tente pas de faire un cliffhanger. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, ça veut dire que c'est sûr que Zack Sabre Jr. il bosse. Ben, en fait, je pense que c'est si... Ouais, mais c'est pas Marquis de mettre Shota Umino contre Ricochet. OK. Coup de cœur. Moi, là, quand Tiffany Stratton a demandé si Dom venait avec le titre à Liv Morgan, la face que Dom a faite. Yo, OK. So, Dom, là, son ex, c'est Rhea Ripley, sa blonde, c'est Liv Morgan. Puis la side chick, c'est Tiffany. C'est comme, fuck you, man! Yo, Dom, là... Il y a des gens qui ont des bons travails dans la vie. Lui, il réalise son rêve d'être à la WWE. Oui, son rêve. En plus! Tu me donnes bière. Tu me donnes bière. Cali! Je vais m'acheter une veste. Faut que tu te fasses pousser une moustache. Puis des cheveux. Puis des cheveux, man, t'es loin. T'es loin. Roman, qui dit à SmackDown, qui dit yeet. Ouais, ça, C'était bon, ça. C'était bon. As-tu vu, à la fin de SmackDown, puis j'ai oublié de checker pour Raw. À la fin de SmackDown, c'était marqué Executive Producers, Lee Fitting et Paul Levesque. C'est la première fois que je l'ai remarqué. Ça fait longtemps. Comme un vrai show de télé, mettons, là. Ça fait longtemps que c'est comme ça. J'ai adoré. Matt Menard, shout-out à notre Québécois. Ça fait 2 semaines qu'il remplace Taz à Dynamite. Fait bien. Puis il fait bien. Fait bien. C'est juste que je trouve qu'il laisse pas de place, les boys. Mais en même temps, faut qu'il apprenne. Faut qu'il apprenne. Exact. Mais il fait bien. Ouais. Je veux pas qu'on pense que j'aide. Il fait très, très bien. Je suis très, très content de son travail. C'est juste, j'aimerais ça qu'on lui donne un peu plus de place. Là, c'est sa 2e fois qu'il le fait, comme sur le gros stage. Ouais. Puis je comprends que, tu sais, souvent, là, c'est le gros stage, fait que tu donnes un peu de coude. J'aimerais ça qu'on retienne les coudes par les autres, là. Moi, là, quand Jey Uso, puis, tu sais, quand ils ont fait le Jey Uso, Jimmy Uso, puis Sami Uso, là, la foule a chanté fort, là. Ah, j'adore ce qu'on fait. On est en train complètement de raviver le Bloodline, puis toute cette histoire-là. Puis Sami fait tellement avec tout ça. Ah, c'est bien fait. Sami, c'est un housse. Chad Gable contre Dragon Lee, j'ai adoré. C'était un match genre random à Raw, là. Ouais. C'était-tu à Raw? Oui, c'était à Raw. J'ai adoré. J'ai juste aimé ce match-là. Ben, j'ai aimé le match par équipe là, de AEW, parce que là, je parlais de AEW. J'ai aimé le match par équipe. J'ai aimé la promo de Fletchy. Ouais. Le match de Cole contre Buddy Matthews était bon, mais moi, je pense que Cole devrait aller lutter où il y a moins de monde qui le voit en ce moment. Là. Va lutter à Collision un peu, là, juste pour te remettre dedans. Parce que tu sais, quand tu mets Cole à côté de Buddy Matthews, tu fais comme, pourquoi c'est pas Buddy Matthews qui est en avant? La stipulation fait pas de sens de MJF, là. Puis le fait qu'il est pas sur les shows, pis c'est une de tes plus grosses vedettes, c'est sûr que ça aide pas. Je sais. Tu sais, c'est sûr que ça aide pas. Là, il tourne un film, je pense, fait que Ouais. je comprends. Mais, rendu là, laisse-le tourner son film. Là, c'est juste, c'est agace un peu, je trouve. Bronson Reed, qui intervient dans le four-way puis qui fait un tsunami sur une table à Seth Rollins puis qui attaque les autres. J'ai adoré. Ça met over Bronson Reed. Puis tu sais, sur notre keybook, on se disait, ben là, Seth Rollins s'en va dans le title contendership, mais non. On ramène Bronson Reed puis ça a du sens de la façon qu'on l'a ramené. Puis c'était, tu sais, ça a eu un impact, là. Le match entre Shelton Benjamin puis Swerve était incroyable. Là. Shelton, là. C'est un bon match. Hey, Shelton, c'est spécial qu'est-ce qu'il fait, puis on donne pas assez de crédit. J'ai aimé j'ai aimé. Es-tu prêt à aller aux avertissements? Ok, ou t'as d'autres? Hein? J'ai dit OK. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Fait que là, Quoi? on a dit que le Wyatt Six était Babyface la semaine passée, right? Ben oui. OK. Fait que des Babyface, ça kidnappe un monsieur. Parce qu'ils ont kidnappé le Miz, là. Ben, non, mais attends. Ils ont tiré tout le monde quand ils sont rentrés. Non, mais je le sais. Je sais. Mais là, depuis, on les a vus comme Babyface. Ouais. Puis là, ils kidnappent un monsieur. Avec du tape, sa bouche. Ouais, mais... Puis Michael Cole qui dit la production n'a rien à voir avec la vidéo. Pourquoi vous l'avez passé? Ouais, I don't know. Voyons. Je sais pas. Lee Fitting, il fait quoi? Laisse-les tranquille.
gars, il défend Lee Fenning comme si c'était son père. Parce que Lee fait de la vraiment bonne télé en ce moment. Let Lee out of this, please. Camille puis Chris Statlander, c'était l'équivalent de Nia Jax puis Liv Morgan. Camille puis C'était Chris Statlander. pire, en fait. C'était... Camille peut pas lutter pour sauver sa vie. Mais pourquoi Camille lutte? Mais je sais pas, c'est toi qui l'aimes, Camille. Non, moi, je l'aime, Camille. Mais pourquoi elle lutte en ce moment? C'est la heater de Mercedes Moné. Elle devrait lutter en équipe avec Elle devrait Mercedes pas Moné. lutter. En équipe avec Mercedes Moné seulement. Oui, en équipe. Mais mettons, elle devrait juste être debout, bras croisés, puis aider la madame à tricher. Mais c'est parce qu'en plus, quand elle lutte, ça se donne pas. Mais là. pourquoi elle lutte? Ça se donne Mais pas. pourquoi elle lutte? Christopher Daniels. Pourquoi ils m'ont fait chanter à Comment tu t'appelles? Je sais pas chanter. Ils ont regretté. Ben, c'est la même chose avec Camille. C'est tout. En fait, t'es la version Camille De la chanson Camille, Québec. T'es la Camille de la chanson Québec. Là, j'ai chanté à André de l'Univers le Barbie Girl. C'était pas super. On n'a pas d'ailleurs, Fred, on n'a pas un extrait de quelque chose. Hardcore country! On n'a pas un autre extrait. Un basic genre. C'est mes oreilles simples. Les OG du podcast sont contents en ce moment. Christopher Daniels, Qu'est-ce qu'il a c'est fait, pas Christopher Adam Daniels? Pierce. Attends. Tu veux-tu qu'on ressorte tous les épisodes du podcast que je vous dis ça? Moi, là, j'adore Adam Pierce. C'est fini, il faut qu'on s'en aille! Parce qu'il faut que je joue à 8 bits! Mais non, pourquoi tu penses que c'est Ben, je fini? sais pas, je connais pas le nouveau Ben monsieur non. qui est rentré. Je sais pas si c'est Ben un oui, boss. mais calme-toi. C'est un boss ou c'est le concierge? Écoute, il y a plus l'air... Il a l'air d'un gars qui donne des ordres au concierge, mais qui a un boss en haut de lui. Il a l'air d'être en stage. Ça c'est chiant. Il est allé il est allé à l'école aux adultes. Là, puis il est en évidemment, on stage. fait de la mauvaise radio parce que vous le voyez pas en Non, ce moment. il le là. voit pas, mais il l'imagine. Il l'imagine. Oui. Fait C'est une imaginez-vous joke, un c'est une joke, c'est du love, stagiaire c'est du love. qui est juste un peu plus haut que le concierge. Puis qui est plus grand que moi. Ouais. Et toi? Fait qu'au trucu, il serait quoi? Il serait le vice-président? C'est quoi, c'est secrétaire, vice-président? Ah non, il serait secrétaire. Il serait secrétaire. Il serait secrétaire. Adam Pierce, j'adore comment il prend les choses en charge. Il se fâche, il est crédible. Christopher Daniels, là, c'était la bitch à John Moxley. La bitch à John Moxley à Dynamite. Répète-le. Non, non. OK. Il y a Parce que s'il y a un boss. Il y a peut-être un boss. Je répéterai pas. OK, assez d'avertissement, le podcast est long. 8 bits? Non, Nostradakev. Nostradakev. On peut-tu juste jouer à 8 bits? On peut-tu faire un épisode juste de 8 bits? Ben écoute, On peut-tu faire un keyboard c'est juste des 8 bits? c'est nous deux puis 6 autres personnes. là. Wow! Puis si c'est Boko, il est seul. C'est beaucoup, nous, on joue à 8 bits, lui, il joue à 1 Boko. Où s'en va Baron Corbin? T'en nommes une promotion. Où il s'en va? AEW. Où s'en va Indy Hartwell? Impact. Où s'en va Tegan Knox? Impact. Qui seront les prochains champions par Tu vas équipe? répondre à son chrono ou non? Non, on parle d'une promotion majeure. Fuck Qui, you. qui seront les prochains champions par équipe de la WWE? Donc, qui va battre Motor City Machine Guns? Bonne question, hein? Du WWE, mais du côté de SmackDown, là, c'est ça ma question. Le Bloodline. Ah ouais? Encore? Ils vont leur gagner, puis après ça, ils vont mettre ça sur les Usos. Est-ce que le Rock luttera dans un match officiel à WrestleMania? Pas juste un run-in où Non. il fait un People's Non. Elbow. Non. Là. Est-ce Non. qu'il va vraiment avoir un match? Non. Peut-être pas la finale, mais un match. Non? Non. Tu t'aimeras pas le titre, mais laisse-moi aller avec ma proposition. Quiz des champions. Le clash des champions. Le Clash des champions. Clash des C'est quoi le champions. jeu, là? C'est un Ok, autre jeu? Mais non, mais tu sais, on avait déjà joué. Ah, puis- puis il était pas bon, le jeu. Bon, mais là, Laurent Bourgault, qui nous écoute depuis Day One, OK. il nous propose sa version à lui de ça. OK. Alors, J'aime qu'on implique les gens du oui, pod. exactement. Alors, entre 2000... dans le fond, je vais te donner des titres que la personne a gagnés avec des années, là, un time frame. OK. Et toi, tu dois me dire de qui je parle, de quel champion je parle. OK. Donc, entre 2000 et 2010, il a remporté le titre poids lourd d'OVW. Entre 2000 et 2010, le titre poids lourd d'OVW. Il a été 3 fois champion en équipe de la WWE avec Ric Flair et avec John Cena.
Il a été aussi champion par équipe avec Rey Mysterio. Batista. Ah, Batista, bonne réponse. Ben, tu vois? Je l'aurais dit plus vite, mais je voulais m'assurer. mais c'est correct, mais je ça. l'aurais dit plus vite. J'aime ça. Je voulais juste m'assurer. Entre 2018 et aujourd'hui, 2018 et aujourd'hui. ouais, ok. il a remporté le titre IWGP United States, IWGP Heavyweight, IWGP Jay White? Tu Intercontinental. parles de quoi, là? C'est Jay White. Et là? Et là, entre 1974 et 98, Ricky Steamboat. non. Ah non, ça compte pas. Il a été champion par équipe de Stampede. Champion Ben, Bret Hart. nord-américain Attends. d'NWA Hawaii. Il a été 2 fois champion Pacific Northwest. Il a été champion par équipe Pacific Northwest avec Roddy Piper. Il a été champion par équipe de la WWF avec Tony Garea et Tito Santana. Il a été champion international à Montréal, champion AWA mondial et champion télé WCW. OK. Attends, là. Mon 2 secondes. Les 3 titres importants, là, champion par équipe avec Tito Santana, champion mondial de AWA et champion télé WCW. Avec... Puis il a été à Stampede avec... Non, il a été champion par équipe à Stampede. Avec qui? Avec Lenny Hurst. OK, non. C'est avec qui? C'est où qui a été Il a champion été champion avec Roddy Piper, Où? Pacific Northwest. Pacific Northwest. Ouais. C'est le WCW qui m'a fucké. Ah ouais? Parce que j'ai goût de dire Jimmy Neidhart. Non. Ricky Martel? Ah, ben, je l'aurais pas eu. J'étais vraiment... Martel, mais il était champion, il avait une rivalité avec Booker T. Ouais, non, à WCW. j'étais très loin. Bon. 8 bits! Ah, yes! Je vais fermer mon ordi. Mais la version de Laurent, ça Oui, vient je l'aime. Et voilà, Laurent, t'as maintenant un job, tout comme Double J. On donne des jobs. On donne des jobs, mais qui sont pas payants. 8 bits. OK, je me concentre. Concentre-toi, Kev. Oh, on le fait pas tout seul, on va faire le quiz. Non. Premier thème. Ça, c'est... Kenny Omega. Bang. Ah, Kenny Omega. Come on now. Don't play with me. Come on now. Deuxième thème. Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura. Et le troisième et dernier thème. Ça va, man? Attends. C'est-tu, Pretty Dead? Non! Fandango! Yeah, non, pas tout à fait. Ah oui, c'est Fandango, ça. Non, pas, non. De quoi tu parles? Ben non. C'est qui? C'est Breezango. C'était quand ils étaient les deux en équipe, parce que le début, c'est pas juste Fandango, là. La dernière partie, c'est Fandango. Excuse-moi, là, mais c'est très, très, très rats, là. Ah. Non, je suis encore parfait. Non, Chris, j'ai eu Fandango. Ben, c'est pas Fandango. Mais non, mais là, j'ai eu Fandango. Ça, tu me disais, c'est Bret Hart, c'est la Hart Foundation. Mais non, je suis parfait encore, là. Hey, arrêtez, là. Il est pas parfait. Non, non, ça c'est fucking whack, ça. Pourquoi? Ça, c'est fucking whack. Non, parce que le début, c'est même pas un vrai début de tune. Ben oui. C'est rien, le début. Remets-le donc. It makes no fucking sense. Mais c'est ça, la on dirait que ta toune. télé griche. Le bruit est où? La télé elle griche. C'est pas une chanson, ça. Moi, je pensais qu'il y avait un fuck dans l'ordinateur. Je suis... Ça, là, ce bout-là, c'est Breeze, ça. Ah, là, ils viennent de le réaliser. Non, je suis encore d'accord avec moi, là. Oui, c'est sûr que tu vas être parfait. Non, Il est fâché. non, là, c'est fucking whack, là. Moi, je suis là, man, jouez à votre jeu. Puis là, après ça, toi, tu me dis... Non, man. Non. Hey, dites-nous que je suis correct. Non, j'aime ça. Non. Le monsieur, il est fâché. Non, Le celui-là, monsieur- j'accepte pas, Le man. monsieur est fâché. Yo, Le this monsieur is est crazy. fâché. J'ai dit Fandango. Hey, l'heure du quiz. Pourquoi? C'est l'heure du quiz, Fred. Pourquoi tu veux finir le show? C'est l'heure du quiz. Fred, il me blâme. Ben oui, parce que tu t'étais fâché. Le quiz. Fâché, je me suis fait voler.
serais tellement mauvais perdant au tennis. Genre, était sa ligne. Non, était sa ligne. Je suis mauvais perdant dans tout. En tout. Tough. Tu m'as pas vu ces sidelines de football encore crazy, là? Non, c'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques de Bold J. D'ici un an, qui sera la plus grosse superstar entre... un bon choix. Qui va être la plus grosse star entre Carmelo Hayes ou Trick Williams? Carmelo Hayes. Ah, ouais. J'aurais pensé... Moi, c'était mon choix. J'aurais pensé que t'aurais dit Trick Williams, toi. Quelle est votre émission préférée actuellement entre Dynamite ou Raw? Tough. Je décide d'appeler de fit. Peux-tu dire SmackDown? Non, mais là, je vais pas répondre à ça. Tu vas pas répondre? Mais non, mais là, les gens qui vont dire Kevin, he hate to Dynamite. Mais non. Ça veut pas dire... La question, c'est pas laquelle que vous détestez. C'est laquelle votre préférée. Ça veut pas dire que t'aimes pas l'autre. Raw. Moi, ma préférence, en ce moment, c'est Raw. Vous devez congédier un trio parmi les deux suivants. Qui congédiez-vous entre... Celui de Dvorak. MJF, Swerve Strickland et Christian Cage? OK. Ou Will Ospreay, John Moxley et Adam Cole? Oh, shit. Double J, qu'est-ce qu'on t'a fait? Le premier. MJF, Swerve et Christian, et tu gardes Will Ospreay, John Moxley et Adam Cole? Je peux pas faire ça, Black Excellence. C'est Will Ospreay qui fout. C'est Will Ospreay. Je le sais. Yo, c'est tough. Ma bad Swerve, là. Mais avec l'état actuel du président, je vais y aller avec l'équipe 2. Ouais. Oh, ah. Ben, yo, il risque de le déporter lui aussi. Fait que... Damn. Ben, finalement, je pense qu'on va finir là-dessus. Ben là, man. Le gars, il a dit Day One, il va déporter 10 000 personnes. Je suis comme, God! Charles, t'habites pas aux États-Unis. Comment? En avion? En bateau? Il a-tu encore l'idée de faire son mur là, avec le Mexique? Ça, c'est fini, ces folies-là? Ben, je sais pas, man. Je sais pas. Il a dit qu'il allait mettre les billets de sport moins chers. Ah, c'est ce que c'est fini? Les antipodes pour cette semaine. Au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous! Je pensais que t'allais dire le stage du monsieur qu'on a vu.